Bonjour, je suis Ingrid, consultante en comportement canin chez Canine Voice et aujourd'hui je vais vous parler brossage. Ça va surtout concerner les gens qui vivent avec un chien qui a les poils longs ou même un tout petit peu. Pour les poils ras, ça va être une autre problématique, donc je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Votre chien peut revenir de promenade. S'il a été en forêt, il vous ramène la moitié de la forêt avec lui. Des branches, des feuilles, de la terre, il y en a un peu partout sur la tête. Alors on va voir plusieurs possibilités. Votre chien a un poil et un sous-poil, donc une bonne épaisseur, qui peut le protéger. Votre chien n'a pas d'épaisseur. Si vous écartez les poils, vous avez directement la peau. Donc déjà, votre outil va être adapté. Un chien qui a un poil épais comme ça, plus un sous-poil, ne va pas sentir la même brosse qu'un chien qui a une épaisseur ainsi et qui n'a pas de sous-poil. Donc la brosse ira directement sur sa peau. Si elle n'est pas agréable, autant vous dire que votre chien, il va vous voir sortir la brosse, il va faire ciao, bye bye. Il est donc important que déjà l'outil brosse ne soit pas un ennemi pour votre chien. Ensuite, pour les humains qui ont les cheveux d'une certaine longueur, on a conscience que si on a un nœud et que quelqu'un tire, ouah, ça peut être désagréable, mais on n'a pas envie de se réapprocher de ça. Par contre, si vous tenez les poils de votre chien, que vous brossez, lui, il va pas le sentir. Ça ne sera pas aussi désagréable. Il va être important donc de prendre par poignée, un petit peu, pas trop. Si votre chien est vraiment réticent, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez laisser la brosse en vue, qu'elle devienne un objet banal, ordinaire, qui est dans l'environnement. Ensuite, vous pouvez très bien ne faire qu'une petite partie. Alors évidemment, s'il a ramené toute la forêt, ça va être compliqué si c'est sur l'ensemble de son corps. Mais avant d'en arriver à ce moment urgent, il faut traiter l'ensemble du corps. De temps en temps, pour rien, vous allez traiter un petit coin. Alors, chez votre chien, ça peut être la partie qui vous semble la plus facile pour lui, celle pour laquelle il va avoir le plus de tolérance. Donc, ça peut être une épaule, ça peut être au niveau de la nuque, au niveau de la base de la queue. C'est comme un gratin. Ces moments-là, ça devient des moments agréables pour lui. Ensuite, vous allez aller sur des zones juste un tout petit peu. Par contre, si je prends un exemple, votre chien adore que vous fassiez là. Vous allez faire là et vous déplacez un tout petit peu, mais pas trop. Là, là. Il adore que vous fassiez par là. Vous vous déplacez un moment, mais tout petit peu, pas trop. Sur le côté, pas trop. Vous allez avoir aussi la possibilité, c'est d'associer l'objet brosse. Si vraiment il y a une aversion complète, hein, et pas juste un besoin d'être habitué au brossage, à quelque chose qui lui est agréable. Ça peut être, je te monte la brosse, je la retire, je te donne une friandise. Je te monte la brosse, je la retire, je te donne une friandise. À un autre moment, vous la posez sur lui, vous la retirez, vous donnez. Peut-être une friandise, ça peut être un bisou, ça peut être un grand sourire complètement niais, ça peut être une gratouille à un endroit très spécifique. Ça doit toujours être associé à quelque chose qu'il consent et qui lui est systématiquement agréable. Donc pensez bien que le brossage ne doit pas devenir quelque chose de désagréable parce que ça peut faire partie des soins pour votre chien. Ensuite, il est aussi important que vos mains ne deviennent pas un objet désagréable. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous devez tenir des poils, si vous devez les tenir au niveau de la peau,
il faut qu'il tolère la présence de votre main. Donc, le brossage pour le bien-être, pas pour la réticence.